de ce sujet, que chacun ce matin se retrouve, que chacun ce matin tire des conclusions au travers de ce qu'il va écouter. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Nous devons choisir qui voulons nous servir. Est-ce que nous voulons continuer à servir Baal? Ou est-ce que c'est l'Éternel que nous voulons servir? Il est important que chacun fasse le choix. L'église n'est pas une poubelle. La maison de Dieu n'est pas un marché où chacun peut vendre ce qu'il veut, où chacun peut faire ce qu'il veut. Mais nous sommes dans la maison de Dieu en tant que ses enfants, dans la maison de notre Père pour suivre ses instructions, pour le servir et obéir à sa voix, pour faire sa volonté et non notre volonté. Alors sa volonté, c'est ce qu'il a inscrit dans cette notice que nous appelons la parole de Dieu, qui est la Bible. Ce sont ces instructions-là que nous devons suivre, appliquer pour que nous puissions être agréables à notre Dieu. C'est en appliquant ces instructions que nous obtenons ce qu'on appelle la foi, qui est la clé qui ouvre les portes à toutes les situations. La clé qui ouvre la porte et qui nous fait accéder dans la gloire de Dieu et qui nous donne ce matin ce que nos cœurs désirent. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour le monde, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, cet évangile est une folie. Mais pour nous, c'est une puissance. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 14, à partir du verset 25. Ce matin, ce que nous avons fait ce matin, nous avons bu la coupe de l'alliance. L'alliance que le Seigneur a fait avec nous au travers de son sang. Et il nous avait demandé et recommandé de faire cela tous les jours, à chaque fois que nous rassemblons, pour se souvenir de lui, pour se souvenir de sa mort, de sa souffrance et de son avènement. Mais à part la coupe de l'alliance de Dieu, à part la coupe de l'alliance en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, lui, il a bu la coupe de la colère de Dieu. Il a bu une coupe que toi et moi, que nous ne pouvons pas boire. Parce qu'il a dit que quiconque veut me suivre, quiconque veut devenir mon disciple, qu'il doit renoncer à lui-même, porter sa croix et me suivre. Alléluia. Je prie le frère Rudy de m'aider à faire la lecture. Dans le livre de Luc, le chapitre 14, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Et moi, Et dans la version de Matthieu 10, à partir du verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Amen, amen. Amen. Nous allons donner un thème à ce message. Une vie d'alliance avec Christ. Une vie d'alliance avec Christ. Et en parenthèse, porter sa croix et le suivre. Aujourd'hui, pour être disciple de Christ, la Bible nous dit que nous devons renoncer à nous-mêmes, nous devons porter notre croix et suivre Jésus. Les paroles que Jésus nous adresse sont exigeantes. Et le prix à payer pour bénéficier de cette position est un prix fort. Il n'est pas venu nous annoncer une voie de facilité, un bonheur à bon marché. Il veut nous associer à son œuvre de salut. Sa gloire en sera plus belle et notre bonheur plus grand. C'est une grande marque de confiance de sa part. Pour le suivre, il faut accepter de porter la croix. Lorsque Jésus a annoncé ces paroles, on l'a traité de fou. On l'a traité de méchant. De même quand il disait que celui qui ne peut boire de mon sang et manger de ma chair ne peut entrer dans le royaume des cieux, on l'a traité de cannibale. Mais alors que lorsque Jésus parlait ainsi, Jésus faisait l'analogie avec la vie qu'il lui, il devrait mener, avec les souffrances que lui, il devrait endurer. Et il était en train de faire un comparatif avec ces choses pour dire que celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et donc ce matin, on va voir en quelques mots qu'est-ce que Jésus voulait dire par porter sa croix et le suivre. Et la somme de toutes ces choses, comment cela peut constituer une alliance et qui nous donne une vie en Jésus-Christ. Christ, lui, il a bu la coupe de la colère de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous racheter de la malédiction de la loi et nous purifier de tout péché, afin que nous soyons agréables à lui dans la vérité. Cette coupe était si difficile.
Lorsque nous lisons la parole de Dieu, à partir de Matthieu 26, Jésus-Christ, il a enduré les souffrances. Il a bu la coupe de la colère de Dieu. Mais avant de pouvoir boire cette coupe, le Seigneur Dieu, le Père, lui a annoncé le projet. Dans Matthieu 26, il est parti dans le mont des Oliviers ou à Gethsémane, c'est la même chose. Lorsqu'il est arrivé dans la présence de Dieu, il a pris avec lui Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Il a pris avec lui Pierre. Ils sont partis sur la montagne. Il leur a dit, restez là et moi je vais aller un peu plus loin pour aller rechercher le Père. La Bible dit que Jésus a prié pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Il répétait les mêmes choses. Il disait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, je te prie de l'éloigner. Parce que le Seigneur lui a expliqué ce qui était le contenu de la coupe. Il lui a fait savoir ce qui était à l'intérieur de la coupe. Lorsque Jésus a réalisé la douleur, la profondeur, la souffrance que lui devrait endurer, Jésus dans sa chair, il a réagi. Il a demandé au Père s'il était possible d'éloigner la coupe. Mais puisque l'obéissance de Jésus était beaucoup plus fort que sa désobéissance, et son amour pour nous était beaucoup plus fort que nos erreurs, il a accepté finalement de boire cette coupe. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de prier, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, parce que ce qu'il avait écouté, il n'avait pas encore enduré la souffrance. Mais ce qu'il avait écouté de Dieu était tellement fort qu'il a commencé à transpirer, et sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'était tellement difficile. Regardez aujourd'hui dans la vie, dans notre vie séculière, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on t'annonce simplement que tu es viré de ton travail, tu fais un AVC, tu tombes. Lorsque ta femme te dit que je te quitte aujourd'hui, tu fais un AVC, tu meurs. Et réaliser ce que Jésus avait écouté de son Père. C'est qu'il devait boire à cause de toi, à cause de moi. Lui qui était juste au milieu des injustes, lui qui n'avait pas commis de péché, mais le Seigneur lui fait savoir, voilà la part de ton lot, sans lequel ce monde ne sera pas sauvé. Parce que Dieu, il avait juré qu'il ne détruirait plus le monde. Lorsqu'il avait détruit le monde par les eaux de Noé, il fit signe de l'arc-en-ciel dans le ciel pour dire que je ne ferai plus cela. Et le Seigneur a réfléchi sur un plan pour racheter son peuple qu'il avait acquis, son peuple qu'il avait tant aimé. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 21, la Bible dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alors Christ, il a bu la coupe de la colère de Dieu. Et dans la coupe de la colère de Dieu, il y avait les œuvres des démons, les œuvres sataniques et diaboliques, tout le mal qui existe sur la terre. Et Christ, il a bu cette coupe. Et maintenant qu'il nous a rachetés, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, on n'arrive pas aujourd'hui à faire le choix. Nous clochons encore les deux côtés. Nous avons un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Nous sommes moitié Dieu, moitié village, moitié Dieu, moitié fétiche, moitié Dieu, moitié péché. Nous n'arrivons pas à faire le choix. Moitié Dieu, moitié alcool. Nous n'arrivons pas à faire le choix. Nous clochons des deux côtés. Mais est-ce que nous pouvons à la fois boire la coupe du Seigneur? Et là, on parlait de la coupe de l'alliance, ça veut dire que la scène. Est-ce que nous pouvons boire la coupe de l'alliance du Seigneur et en même temps boire la coupe des démons? C'est la question que le Seigneur nous pose. Est-ce que nous pouvons faire ce mélange? Dans la vie de tous les jours, tout mélange nous porte à tomber malade. Tous les mélanges. Même lorsque nous alimentons, lorsque nous mangeons et que nous faisons des mauvais mélanges, ça nous emmène à avoir l'indigestion. Et même le mélange spirituel aussi nous emmène à avoir une maladie spirituelle. Les mélanges spirituels nous emmènent à avoir un dysfonctionnement de notre vie. Et nous ne pouvons pas être en communion, en bon terme, en alliance de vie avec Jésus-Christ. Alors, que contient la coupe des démons et que contient la coupe du Seigneur? Nous allons le voir selon la parole de Dieu. Et pour le bien de l'humanité, comme nous l'avons dit, Jésus, sa coupe était spéciale. Celle qu'il nous a donnée à boire, c'était une coupe dosée,
Une coupe simplement pour se rappeler. En fait, comme si nous sommes en train de regarder à la télé et nous sommes en train de vivre les souffrances de Christ. En se rappelant de cela. Et c'est ce qu'il nous a donné à boire. Et lui, il en a bu une autre plus difficile que ce que nous avons bu. Dans la coupe des démons, ce qui contient la coupe des démons, nous allons voir dans Deutéronome 18. Je demanderai encore à mon lecteur ce matin. Deutéronome 18 à partir du verset 9. Nous allons voir ce qui contient la coupe des démons. Et si et seulement si ce matin que chacun réalise s'il est vraiment agréable de boire ce qui contient dans cette coupe. C'est à toi de faire le choix ce matin. Deutéronome 18 à partir du verset 9. Et nous lirons après Galates 5 à partir du verset 19. Deutéronome, le chapitre 18, le verset 9. Alléluia. Il est écrit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Amen, continue. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin ou de la divination. D'astrologue, ceux qui consultent les horoscopes pour voir je suis né en avril, si je suis poisson, si je suis lion, si je suis ceci, cela, pour déterminer son avenir, l'astrologie. D'augure, de magicien. La magie. D'enchanteur. L'enchantement. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ses peuples devant toi. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donne en possession, autrement dit, lorsque tu viendras à l'église, lorsque tu viendras dans la présence de Dieu, lorsque tu sortiras de la vie du passé et que tu viendras en Christ, tu ne pourras pas faire toutes ces choses que nous avons citées. Tu ne pratiqueras pas la magie, tu ne feras pas l'astrologie, tu ne consulteras pas les devins, tu ne vas pas exercer les arts occultes, tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu, donc des pratiques occultes. Tu ne feras pas toutes ces choses lorsque tu viendras dans la présence de Dieu. On ne peut pas être à l'église et être à la fois dans les mélanges. On ne peut pas être dans l'alliance avec Dieu et être à la fois dans ces choses. Et dans Galates 5, le verset 19, la Bible nous dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voici ce que contenait la coupe des démons. Dans la coupe des démons, on voit toutes ces choses. Toutes ces mauvaises choses. Ces choses qui nous conduisent dans les abominations. Ces choses qui nous éloignent dans la présence de Dieu. Des choses qui nous rendent impurs devant notre Seigneur. C'est cela qui était dans la coupe. Et le Seigneur, lorsqu'il a vu toutes ces choses sur la surface de la terre, le Seigneur était enflé de colère. Il était rempli tellement de colère qu'il avait envie de faire comme à Sodome et Gomorrhe, d'envoyer le feu sur sa créature, de détruire, de raser la race humaine et de refaire l'œuvre qu'il avait déjà bâtie. Le Seigneur, il était en colère. Il a réalisé le mal que son peuple était en train de faire. Et Jésus-Christ le juste, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, lui qui n'avait pas commis le péché, il a dit au Père: Seigneur, ne le fais pas.
Ne fais pas cela, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Et Jésus-Christ a accepté de venir apaiser la colère de Dieu. Il a dit, Seigneur, je veux boire cette coupe. Je veux boire cette coupe pour le bien de tes enfants. Je veux boire cette coupe pour le bien de l'humanité. Je veux subir ce châtiment afin que eux, qui ne puissent pas subir ces choses. Jésus a accepté de boire cette coupe. Et lorsqu'il a quitté Gethsemane, il avait vécu, là c'était encore une souffrance morale, une souffrance psychologique. Parce que le Père lui a détaillé que dans la coupe que tu vas voir, il y aura des impudicités, il y aura des adultères, il y aura la magie, il y aura toutes ces mauvaises choses. La punition qui était réservée à celui qui commettait la sorcellerie, à celui qui commettait l'impudicité, à celui qui devait commettre l'occultisme, toute la punition, c'est toi qui vas endurer cette souffrance. Le Père a expliqué ce projet à Jésus-Christ. Quand il a réalisé l'ampleur de ce projet, son corps a tremblé, son corps a réagi. Et en fin de compte, il a dit, oui Seigneur, je vais le faire. Ça, c'était la première étape de la souffrance, de la passion de Christ. Et là, Judas vient avec toute l'armée qui venait pour l'arrêter. Avec un baiser d'hypocrisie, il désignait celui qu'on devait arrêter. On prend Jésus pour l'emmener dans le tribunal de Ponce Pilate. Sur le chemin de la punition, Jésus a exercé l'amour. Il a enseigné encore sur le chemin de la punition. Il a dit à Pierre que celui qui tuait par l'épée mourrait par l'épée. Il a continué à enseigner. Il est arrivé dans la cour de Pilate. Après la discussion entre Pilate et Jésus, il devrait maintenant subir la première étape de la punition, ce qu'on appelle la flagellation. Et c'était le sort qui était réservé à tous les condamnés. Il fallait d'abord les flageller avant d'aller à la croix. La flagellation consistait à recevoir les chicottes, les coups. Et le fouet qu'on a utilisé pour frapper Jésus, c'était une chicotte avec des lanières en cuir. Au bout des lanières, on mettait de l'acier ou les os des animaux. Et donc lorsqu'on frappait, ça lacérait le corps, ça veut dire que ça arrachait la chair. Et Jésus en a reçu 39 coups sur son dos. Imaginez la souffrance qu'il a endurée. Son corps a été lacéré. Il a reçu des coups. Comme cela ne suffisait pas, on a dit, puisque tu es le roi des Juifs, puisque tu ne peux pas mourir sans honneur, on prend le gibier de Palestine, ce arbre plein d'épines, qu'on fabriqua la couronne et qu'on enfonça sur sa tête. Et le sang a commencé à couler, au point où il ne pouvait même pas voir, parce qu'il avait les mains liées. Il avait la barre transversale qu'on avait mise sur ses épaules, la partie horizontale de la croix. Et donc le sang a coulé. Le sang a commencé à boucher même ses yeux, au point où il ne voyait pas. Et pendant qu'il était en train de marcher, on criait sur lui, roi des Juifs, si tu es puissant, fais un miracle. On crachait sur lui, on l'insultait, on lui faisait toutes sortes d'atrocités. Bien qu'il fût aidé par Simon de Cyrène jusqu'à Golgotha, et il est arrivé sur la croix, et là encore, on le crucifie. En clouant ses mains et ses pieds à la croix, les historiens nous disent que la pointe dont on a utilisé pour clouer Jésus faisait 17 cm de long. Donc à peu près la taille de ce micro. Ou peut-être un peu moins, à 75%. 17 cm la taille de cette pointe. Parce que pour que la pointe traverse les deux parties des pieds, il fallait quand même qu'il puisse avoir une longueur. Donc une pointe de 17 cm sur 1 cm de diamètre, c'est cette pointe qu'on a enfoncée dans ses mains, qu'on a enfoncée dans ses pieds pour le clouer à la croix. Jésus a enduré les souffrances atroces pour que toi, tu ne puisses plus vivre dans le péché. Pour que toi, lorsque tu auras connu le mal, que la colère de Dieu soit apaisée. Il a accepté de souffrir ces choses. Bien-aimé, réalise ce matin, est-ce qu'il est convenable que tu continues à boire la coupe des démons? La coupe de la colère de Dieu que Christ a bu à cause de toi, à cause de moi. Est-ce qu'il est convenable pour nous de continuer à exciter la colère de Dieu en faisant les mêmes choses qu'il avait mis en colère afin qu'il puisse sacrifier son fils qui n'avait pas commis le péché? Le Seigneur a enduré ses souffrances afin que nous puissions avoir une alliance avec lui, pour nous réconcilier avec le Père,
Parce que nous étions jadis éloignés de Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause de ces choses. Christ n'a pas trouvé cela convenable. Il a dit, Père, c'est ta créature. Ce sont les frères. Ce sont tes enfants. Il faille que tu te souviennes de ton alliance. Que tu te souviennes de ce que tu as fait. C'était l'œuvre la meilleure que tu as pu créer. Parmi tout ce que tu as fait, tu as trouvé en l'homme quelque chose de particulier. Tu ne peux pas le détruire simplement comme ça. Laisse-moi prendre leur place. Laisse-moi aller à la croix. Afin qu'eux qui ne puissent plus vivre ces choses. Donc le Seigneur, il a bu la coupe de la colère de Dieu. Et il nous a simplement demandé de se rappeler de ces choses. En prenant la coupe de l'alliance. Il ne nous a pas dit de boire la même chose que lui. Mais il nous demande simplement de se rappeler de ces choses. De prendre la coupe de l'alliance. En se rappelant chaque fois que nous nous réunissons. En se rappelant de ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce que signifie alors porter sa croix? Puisque Christ a porté une croix. Une croix qui était si lourde. Et qui l'entraînait à la mort. Et lorsqu'il agonisait, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tous les condamnés, on devait les briser les jambes pour les entraîner rapidement à la mort, pour abréger leur souffrance. On leur donnait même du vin mêlé de fiel ou du vinaigre dans d'autres versions pour atténuer la douleur. Mais la Bible dit que Jésus, lorsqu'il a goûté, il a refusé de boire. C'est-à-dire qu'il a voulu ressentir les souffrances en temps présent et en temps réel, afin que nous ne puissions plus vivre ces choses. Et lorsque le soldat perçait son côté avec une flèche pour s'assurer qu'il était mort, la Bible dit que le sang sortit, puis il y eut de l'eau. Alors lorsqu'une personne est complètement morte, il n'y a plus de sang dans son corps et c'est de l'eau qui sort. Et on a testé réellement qu'il était mort. Et on lui descendu à la croix pour qu'il soit mis à la tombe. Qu'est-ce que veut dire porter la croix? Est-ce que porter la croix, c'est subir les mêmes choses que Christ aurait subi? Est-ce que porter la croix ce matin, c'est vivre les mêmes souffrances que Christ a vécues? Alors qu'il nous dit, pour devenir disciple, pour être dans l'alliance avec lui, il faille que tu portes ta croix. Alors ce matin, chacun doit porter la croix pour suivre Jésus-Christ. Alors c'est quoi la croix de Christ? Que signifie la croix de Christ dans notre vie? Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Pour tout ce que tu as accepté afin que nous nous soyons propres ce matin. Tout ce que tu as accepté afin que nous nous soyons justifiés. Alléluia. Alors porter la croix, bien-aimé, voulait dire marcher à la mort comme un esclave. Porter la croix, c'est vivre comme un esclave. Parce que la punition de Jésus était réservée aux esclaves. Ce n'était pas réservé aux Romains, ce n'était pas réservé aux personnes nanties ou aux autorités, mais c'était réservé aux esclaves. Jésus, il est devenu esclave. Il a pris notre place. Et il nous dit, si nous voulons être agréables à lui, si nous voulons avoir l'alliance avec lui, comme lui, il a eu l'alliance avec le Père, il a porté sa croix, nous aussi nous devons porter notre croix. Ça veut dire que nous devons nous rabaisser. Nous devons être comme des esclaves. L'esclave n'a pas de valeur. L'esclave n'a pas de place dans la société. L'esclave ne travaille que pour son maître. L'esclave fait tout pour celui qui l'a racheté, pour celui qui l'a acheté. Nous étions esclaves du diable lorsque nous étions dans le péché. On servait le démon, on servait Satan. Christ nous a rachetés. Donc nous sommes devenus les esclaves de Dieu. Nous sommes devenus les esclaves de Christ. C'est lui que nous servons. Mais son service n'est pas un service minable. Son service n'est pas un service de honte. Bien que nous soyons des esclaves, mais son service est un service noble. Et nous sommes ces esclaves-là qui servons le Père. Ces esclaves-là qui servons le Christ de façon digne. Alléluia. Amen. Et donc, porter la croix, c'est être esclave de Jésus-Christ. C'est accepter de mourir en soi. De laisser de côté notre orgueil. De laisser de côté notre background, nos diplômes, tout ce que nous avons, nos connaissances, tout ce que nous sommes dans la société. Notre rang familial, notre rang social, nous laissons de côté et nous nous abaissons à ses pieds comme ses esclaves pour le servir lui seul. Alléluia. Nous devons tous porter notre croix. Porter la croix, c'est prendre la forme de cet esclave-là. C'est mourir pour mourir en soi.
Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 6, le verset 8. Le frère lui dit, s'il te plaît. Le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Romains 6, le verset 8. Alléluia. Nous devons mourir en nous-mêmes. Faire mourir en nous la chair et le sang. Faire mourir en nous tous les désirs qui ne glorifient pas Dieu. Faire mourir en nous notre personnalité. Alléluia. Je le nom du Seigneur. Amen, amen. Romains 6, le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen, amen. Amen. Donc porter sa croix, c'est accepter de mourir à soi. Et lorsque nous mourons en nous-mêmes, nous crucifions la chair et le sang, nous tuons les désirs qui ne glorifient pas Dieu. La Bible nous dit qu'en mourant en nous-mêmes, nous ressuscitons avec Christ et nous portons la vie en lui. Mourir en nous-mêmes ne nous emmène pas à la tombe, ne nous emmène pas à la destruction, mais ça détruit par contre toutes les mauvaises choses qui sont à l'intérieur de nous. Et lorsque nous le faisons, c'est plutôt spirituellement vivre avec Christ. Lorsque nous mourons en nous-mêmes, nous vivons avec Christ. Alléluia. Amen. Porter sa croix, c'est savoir reconnaître humblement que nous sommes des créatures. Que nous prenons la forme de créature. Parce que lui seul est le créateur. Lui seul est le roi. Lui seul est digne. À lui seul, nous prêtons allégeance. Nous prêtons allégeance à l'agneau parce qu'il est le roi. À ses pieds, nous jetons nos couronnes. Nous nous abaissons et nous le proclamons lui seul au-dessus de toutes choses. Et lorsque lui, il est au-dessus de toutes choses, lorsque lui, il prend la première place dans nos vies, nous n'avons plus rien à dire devant sa parole. Nous n'avons pas à nous justifier devant la parole de Dieu. Nous n'avons pas à nous justifier devant le roi. Parce que la parole du roi est oui et amen. Sa parole est indiscutable. Sa parole est une vérité absolue, incontestable. Nous acceptons sa volonté. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien devant lui. Il est le potier et nous sommes l'argile. C'est lui qui décide de nous donner la forme qui nous plaît. Paul, dans toute la splendeur de la gloire de Dieu qui était en lui, il portait une écharde. Et la Bible dit qu'il a prié le Seigneur plusieurs fois. Que le Seigneur est loin de lui. Le Seigneur lui a dit que ma grâce te suffit. Il a prié à Dieu de faire en sorte que Élisée puisse mourir de la maladie malgré la puissance de l'onction qui était en lui. Parce que la grâce de Dieu lui suffisait. Il a prié à Dieu d'affermir Jésus-Christ dans la souffrance, nous dit Ésaïe 53. Il lui a affermi dans la souffrance. Il lui a élevé dans la douleur. Parce qu'il est le roi, sa parole demeure une vérité incontestable. Et devant le roi, on ne discute pas. Et lorsque nous reconnaissons que nous sommes des créatures, nous portons notre croix. Et là, c'est une façon originale de suivre le Christ. Parce que nous sommes morts à nous-mêmes. Parce que nous acceptons d'être des créatures. Parce que nous acceptons d'être des esclaves. Et nous sommes en train de le servir pour devenir des disciples. Porter sa croix, c'est soutenir avec ardeur le combat spirituel. La vie n'est toujours pas en rose. La vie chrétienne n'est toujours pas rose. Nous devons combattre tous les jours contre nos faiblesses naturelles. Pour que triomphent en nous les vertus de la parole de Dieu. Porter sa croix, c'est mener ce combat spirituel. Combat spirituel contre nos calomnies. Combat spirituel contre nos médisances. Combat spirituel contre notre insolence. Combat spirituel contre notre méchanceté. Combat spirituel contre le vol. Combat spirituel contre tout péché, de quelque forme que ce soit. C'est un combat perpétuel jusqu'à l'avènement de Christ. C'est un combat que nous devons mener dans notre esprit. Comme nous disait l'apôtre Paul, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange,
digne d'approbation, soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Philippiens 4, le verset 6. Il faut que ces choses soient constantes en nous. Nous devons mener tous les jours ce combat pour tuer en nous la chair, pour détruire en nous les œuvres qui nous condamnent, les œuvres qui nous rapprochent des démons, les œuvres qui nous rapprochent de la vie du péché, les œuvres qui nous rapprochent du camp de Satan. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Où nous sommes froids, où nous sommes bouillants, lorsque nous sommes tièdes, le Seigneur nous vomit. On ne peut pas faire l'équilibre. On ne peut pas dire qu'on est moitié Dieu, qu'on est moitié Satan. Ça n'existe pas. Ou tu es du diable, ou tu es le Dieu. Ou tu sers l'Éternel, ou tu sers le démon. Il faut que tu fasses le choix ce matin. Il faut que tu portes la croix pour devenir le disciple. Alléluia. Porter la croix aujourd'hui, c'est témoigner de la vérité de l'Évangile et défendre les valeurs non négociables de la parole de Dieu. Défendre les valeurs non négociables. Ça veut dire que loin de toi la corruption, loin de toi la légèreté, loin de toi la facilité, loin de toi d'être monsieur ou madame tout le monde, loin de toi d'emprunter le chemin de tout le monde. Le monde nous enseigne que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au salut. Le chemin qui mène au salut, c'est le chemin qui est Jésus-Christ. Lui qui est la vérité, la vie. Lui qui est ce chemin qui nous conduit à la lumière. Lui qui est le chemin qui nous conduit à la vie. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu ne peux pas tricher dans les examens. Tu ne peux pas vivre dans la corruption. Tu ne peux pas voler l'argent de ton patron. Tu ne peux pas voler les biens de ton service. Tu ne peux pas déshonorer à tes parents. Tu ne peux pas être désobéissant. Tu ne peux pas être insolent. Tu ne peux pas faire comme les amis à l'école. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Parce que tu as une alliance avec Jésus-Christ. L'alliance dans le sang de l'agneau. Parce qu'il avait effacé, il avait porté à la croix de Golgotha toutes sortes de malédictions, toutes sortes de mauvaises choses. Et tu dois défendre les valeurs de l'évangile de Christ. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile de Christ. Tu ne dois pas avoir honte de défendre tes valeurs. Lorsque tu es seul à la maison, lorsque tu es à l'église ou autour de ta famille, tu as une tenue, un accoutrement normal. Mais lorsque tu te retrouves dans un certain milieu, tu es méconnaissable. Tu t'es dénude complètement. Tu prends des apparences qui se ressemblent à tes amis parce qu'ils sont des blancs, parce qu'ils sont des Américains, parce qu'ils sont des Européens. Et tu as honte d'avoir en toi le langage de la parole de Dieu. Tu as honte même de dire gloire à Dieu pour des merveilles que tu as vécues. Parce qu'à côté de toi, il y a des personnes dont tu as honte de professer ta foi. Alors nous devons défendre les valeurs non négociables. Ça, ce sont des valeurs non négociables. Parce que c'est ton identité. Tu ne viendras pas devant un policier et lui dire que tu t'appelles X alors que tu t'appellerais Y. Tout de suite, lorsqu'ils vont découvrir, ils vont l'appeler fraude et tu seras sanctionné. Parce que ce sont des valeurs qu'on ne peut pas violer. C'est ton identité à toi. Même la simple erreur sur ta date de naissance te fait même rater un TGV. Et pourtant c'est toi. La photo, tout est là. Mais puisque le mois de naissance, le jour de naissance, et même un chiffre sur l'année n'est pas correct, on dira que ce n'est pas toi. Et spirituellement aussi c'est pareil. Il faut que tu puisses défendre ton identité. Alléluia. Porter sa croix, c'est exercer au quotidien l'amour fraternel. Auprès de ceux qui nous entourent. Savoir écouter notre prochain et accepter de voir son intérêt avant de voir les nôtres. La Bible déclare que nous devons considérer les intérêts des autres au-dessus de nos propres intérêts. Et l'amour du prochain consiste à aimer notre prochain comme nous-mêmes. À la croix, Christ est parti à la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Et lorsqu'il a subi toutes les malédictions, le Seigneur a annulé la loi de la condamnation, il a annulé la loi de la sanction, il a résumé toutes les lois qu'il avait données à Moïse. Lorsque nous lisons dans Exode, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'en un seul jour, tomba 23 000 personnes, ceux qui ont adoré les idoles. En un seul jour, 23 000 personnes étaient mortes. Moïse était obligé de lever le serpent d'airain pour arrêter l'hémorragie, parce que les gens mouraient à cause de la désobéissance de la parole de Dieu.
Et le Seigneur a résumé tous ces commandements en 2 grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a résumé tous ces commandements en 2. Et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix symbolise la valeur de l'amour de Dieu. Parce que la barre transversale de la croix, la barre horizontale, symbolise la relation que nous avons entre nous les frères. C'est une relation horizontale. Ça veut dire que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et la barre verticale symbolise la relation verticale entre nous et Dieu qui est dans le ciel. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu as accompli la loi et les promesses. Tu as accompli la parole de Dieu en aimant le Seigneur et en aimant ton prochain. Et lorsque tu aimes ton prochain, c'est une façon pour toi de porter la croix, d'exercer l'amour. Et ton prochain n'est toujours pas celui qui est bien. Ton prochain n'est toujours pas celui qui est humble. Ton prochain n'est toujours pas celui qui est sympa. Ce n'est pas toujours celui qui te comprend. N'est toujours pas celui qui se comporte bien. Ton prochain n'est toujours pas celui qui t'offre des cadeaux. C'est aussi quelqu'un de difficile. C'est aussi quelqu'un d'impossible. C'est aussi quelqu'un d'irrespectueux. C'est aussi quelqu'un de méchant. Mais le Seigneur te dit de l'aimer tel qu'il est. De l'aimer, de le prendre comme il est. Pour accomplir la parole de Dieu. C'est ainsi qu'en portant la croix, qu'en aimant ton prochain, tu deviens disciple de Christ. Nous devons exercer l'amour fraternel au quotidien. Porter sa croix, c'est rester disponible pour Dieu. Nous avons tous 24 heures de vie. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Combien de temps consacres-tu au Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour la vie qu'il t'a donnée? Pour tout ce qu'il a investi en toi? Pour le miracle que tu vis tous les jours? Nous devons rester disponibles pour Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas de s'asseoir à ses pieds de 6h à 6h. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas nous réjouir avec nos époux, nos épouses. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller au supermarché, de se réjouir de notre argent. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas voyager. Il ne nous demande pas de vivre nos loisirs. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Mais il nous demande de consacrer un minimum de temps pour lui. Un minimum de temps dans chaque 24 heures qu'il nous donne de vie. Ça veut dire que chaque jour, un homme qui a l'alliance avec son épouse, ou une épouse qui a l'alliance avec son époux, un enfant qui a l'alliance avec ses parents, ne peut pas faire toute une journée sans venir dire bonjour à ses parents. Tu ne peux pas faire toute une journée sans dire bonjour à ta mère, sans dire bonjour à ton père, sans saluer ton époux, sans saluer ton épouse. C'est pas possible. Vous vivez dans une même maison et vous dites que vous avez l'alliance, mais vous faites toute une journée et que vous ne vous parlez pas. C'est pas possible. Ça veut dire que cette alliance, elle est brisée. Et lorsque l'alliance demeure, on ne peut pas passer toute une journée sans pourtant s'approcher de celui qu'on aime. Et donc nous devons rester disponibles pour Dieu. Parce que nous sommes dans l'alliance avec lui. Et en portant notre croix, nous réalisons que quel que soit le temps, quel que soit ce que nous avons, les occupations professionnelles, les occupations sociales, tout ce que nous avons comme occupation, nous devons prendre quelques temps dans notre journée pour consulter le Seigneur. Même pour lui dire bonjour au réveil. Tu te lèves, tu dis bonjour Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ceci, merci pour cela. Et dans toutes tes activités, tu l'associes avec toi. Parce que tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Il marche avec toi partout. Il t'assiste en toutes choses. Les serviteurs du prophète pouvaient dire, lorsque Dieu les a ouverts les yeux, que ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce que dans l'invisible, celui qui nous entoure, les anges du Seigneur, son esprit, ceux qui nous entourent sont beaucoup plus nombreux. Et donc nous devons avoir la conscience de la présence de Dieu, de savoir qu'il est là et qu'il est toujours là. Il peut être attristé parce que nous avons péché. Sa puissance, sa lampe, la lumière peut diminuer parce que nous avons été injustes. Mais il est toujours là. Et nous devons être conscients de la présence de Dieu. Alors porter sa croix, c'est rester disponible pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 10, le verset 40.
Celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Amen, amen, amen. Amen. Et dans les livres de Rois, 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8. Je vais lire. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Alléluia. Restez disponible pour Dieu. Porter sa croix, c'est rester disponible pour Dieu. Cette femme avait une prédisposition capitale. On ne lui avait rien demandé. Mais sa disponibilité pour Dieu, sa sensibilité pour l'œuvre de Dieu, lui a fait remarquer qu'il y avait un saint homme qui passait par là et qu'ils ont décidé, monsieur et madame, de mettre à disposition de cet homme une chambre avec tout ce qu'il y avait dedans. Et lorsque le serviteur de l'Éternel s'est réjoui des bienfaits de cette femme, lorsque ce que tu fais pour l'homme de Dieu, lorsque ce que tu fais pour ton prochain, parce que tu le fais à Dieu, lorsque ce que tu fais pour les autres, parce que tu le fais pour la gloire de Dieu, le Seigneur, son attention est attirée. Et l'attention du prophète était attirée. C'est lui qui se pose la question. Mais cette femme qui nous fait tant du bien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Pose-la la question. On lui posa la question, elle dit simplement qu'elle était bien au milieu de son peuple. Elle n'avait rien demandé. Mais c'est le serviteur d'Élisée qui remarqua, mais cette femme, je vois que son mari est vieux, et elle n'a point d'enfant. Et c'est là que le prophète pria le Seigneur pour que cette femme puisse avoir un enfant. Elle ne l'avait pas désiré. Elle ne l'avait pas demandé. Mais à cause de l'hospitalité, la Bible nous dit que plusieurs ont logé les anges sans pourtant le savoir. Plusieurs ont logé les anges sans pourtant le savoir. Et dans Hébreux 6, le verset 10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de nos mains. L'amour que nous montrons pour les saints ayant rendu et rendant encore des services. Tout ce que tu fais, parce que tu es disponible pour Dieu, le Seigneur te le rendra au centuple. Le Seigneur te bénira en temps convenable. Le Seigneur te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Le Seigneur te visitera parce que tu es disponible pour Dieu. Tu as compris qu'il faut porter la croix. Tu as compris qu'il faut marcher avec le Seigneur pour être le véritable disciple. Comme cette femme qui emmenait le parfum de nard, qui essuya le pied de Jésus avec ses cheveux. Elle s'est rendue disponible pour le roi parce qu'elle savait que l'heure était venue où le roi devait être glorifié. Alléluia. Restez disponible pour Dieu. Tout ce que tu fais pour les enfants de Dieu, tout ce que tu fais pour les saints, le Seigneur te le rendra dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu as dépensé un seul centime, un seul euro, le Seigneur te le récompensera dans le nom de Jésus. Parce que tu es en train de porter ta croix. Tu es en train de te mettre disponible pour Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Porter sa croix, c'est aussi accepter les épreuves. Aussi petites qu'elles soient, accepter les épreuves. Romains 12, le verset 12, la Bible nous dit que nous devons persévérer dans les afflictions. La vie chrétienne n'est pas une vie en rose. Elle n'est pas simplement dédiée au bonheur. Mais dans la vie chrétienne, nous avons des épreuves. Et un enfant de Dieu ne brûle pas les étapes avec le Seigneur. Parce que l'épreuve
est une étape qui précède l'élévation. Et l'élévation véritable vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation véritable vient de l'Éternel des armées, celui qui a fait le ciel et la terre. Et pour être élevé, il faut que tu sois éprouvé. Pour passer en classe supérieure, il faut que tu fasses tes examens, il faut que tu fasses tes compos. Et lorsque tu n'as pas la moyenne, tu redoubles la classe. Et c'est la même règle dans le spirituel. Les épreuves nous emmènent à connaître une dimension spirituelle. Et avec le Seigneur, c'est une vie à pas d'escalier. C'est un pied par marche. On ne prend pas l'ascenseur avec Dieu. On ne prend pas 2 pieds à la fois sur les marches. Mais c'est un pied par marche, étape après étape. Et tu dois persévérer dans les afflictions. Tu dois supporter patiemment ton épreuve. Et l'épreuve suppose toutes sortes de choses difficiles qu'on peut vivre dans notre vie. L'épreuve suppose la stérilité. L'épreuve suppose le chômage. L'épreuve suppose aussi quelquefois la maladie. L'épreuve suppose l'humiliation. L'épreuve suppose aussi la trahison. L'épreuve suppose toutes des choses qui nous écœurent, qui nous font tellement mal et qui nous font parfois refuser Dieu et régner le Seigneur. Parce qu'on se dit, mais où est Dieu? Pourquoi je suis en train de vivre ces choses? Job pouvait dire la même chose. Mais où est Dieu? Job n'a pas régné le Seigneur. Ses amis l'ont empressé à insulter Dieu et de mourir. Il a dit, ça je ne ferai pas. Et pourtant Job n'avait pas d'alliance avec le Seigneur. Mais il avait reconnu l'Éternel des armées. Il avait reconnu la grandeur de Dieu. Et il ne pouvait pas attribuer ses souffrances à la punition de Dieu dans sa vie. Porter sa croix, c'est supporter, accepter les épreuves. Quelle que soit leur taille. Quelle que soit leur taille, accepte les épreuves. Ce n'est pas toujours qu'on te dira bonjour. Ce n'est pas tous les jours qu'on va t'accepter dans certains milieux. Même dans le milieu de l'église. Ce n'est pas tous les jours qu'on t'écoutera, même quand tu diras les bonnes choses. Ce n'est pas tous les jours que tu seras accueilli et acclamé. Ce n'est pas tous les jours qu'on te donnera un verre d'eau. Il y aura des jours où même tes propres enfants vont te refuser. Où ton propre mari va te trahir. Ta propre femme va t'humilier, va te manquer de respect. Mais accepte ça, prends ça comme une épreuve. Nous avons vu précédemment que porter la croix, c'était aussi aimer les autres, quelle que soit leur défaillance. Accepte les faiblesses de l'autre. Accepte les défauts de l'autre. Vis quelques injustices et ce n'est pas grave. Porte ta croix et suis Jésus-Christ. Alléluia. Porter sa croix, c'est partager aussi la souffrance du cœur de Jésus dans les échecs de son amour. Jésus, il subit tous les jours les échecs parce que nous le trahissons. Nous commettons des choses qui trahissent Jésus parce que nous avons l'alliance avec lui. C'est comme un homme qui a l'alliance avec sa femme et qui commet l'adultère. Il trahit sa femme. Et nous aussi, tous les jours, nous commettons des adultères spirituels. Parce que nous faisons le mélange entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Lorsque la souffrance, lorsque la douleur dépasse notre entendement, on arrive à faire des alliances avec les esprits de mort. On va consulter les choses du village. On fait appel aux sorciers. On fait appel aux devins. On veut connaître notre avenir. On trahit notre alliance avec Dieu en faisant ces choses. Lorsque nous avons tellement supporté notre célibat, la chasteté devient une croix pour nous. Ça devient un objet pesant. On trahit le Seigneur. On tombe dans la fornication. On tombe dans les relations hors mariage. Nous trahissons le Seigneur. Mais la Bible nous dit que porter la croix, c'est partager les souffrances de Christ. Ça veut dire que tu pardonnes comme Christ a pardonné. Tu pardonnes 7 fois 77 fois par jour. Tu pardonnes autant de fois que ta femme sera insolente ou impolie à tes yeux. Tu pardonnes à chaque fois que ton mari sera désagréable à tes yeux. Tu pardonneras 7 fois 77 fois. Ça veut dire que sans limite, tu dois pardonner. En faisant ces choses, tu portes ta croix. Et tu es en train de suivre Jésus-Christ. Et enfin, pour terminer, porter sa croix, c'est aimer en souffrant et souffrir en aimant. Nous devons aimer en souffrant et souffrir en aimant. Il faut que tu payes ce prix.
Il faut que tu puisses aimer dans la douleur. Tu as aimé le pasteur. Tu as aimé ton frère. Tu as aimé ta sœur. Mais malgré que cette personne est impossible, malgré que cette personne est difficile, mais tu aimes en souffrant. Et puisque tu l'as aimé, tu souffres à cause de ton amour. Donc souffrir en aimant. On va te faire des choses que tu n'as pas méritées. On va t'accuser pour ce que tu n'as pas fait. On va te porter préjudice pour des choses que tu n'as pas commises. Tu arrives quelque part, comme on dit, au mauvais moment, au mauvais endroit. Et c'est toi qui es le coupable. Pour la première fois dans l'histoire de la justice, lorsqu'on a introduit le terme erreur judiciaire, c'est fut Clémenceau qui est en train de défendre une personne accusée. Cette personne était prise au mauvais moment et au mauvais endroit. Il n'avait plus d'arguments. Il ne savait pas comment dire au président de la cour que cette personne était innocente. Clémenceau s'énerva dans la cour. Il s'est levé en colère. Il a dit au président que ça c'est une erreur judiciaire. Parce que le policier qui l'a condamné n'avait pas toutes les preuves. Le président de la cour répliqua que l'erreur judiciaire n'existe pas. Il était à court d'arguments. Et il s'éleva et cria. Et alors, qu'est-ce qu'a subi Jésus? Clémenceau dit à la cour, mais qu'est-ce qu'a subi Jésus? C'est juste qu'il n'avait rien fait. Tout le monde resta muet dans la cour. Et on a introduit dans les textes erreur judiciaire. Parce qu'on avait compris qu'une personne pouvait être accusée à tort. Une personne pouvait subir des choses sans pourtant commettre cela. Jésus a subi l'erreur judiciaire pour toi et moi. Toi qui as péché, toi qui commets toute espèce de mal, mais lui, il a subi cette erreur judiciaire de son Père. Dieu a pris nos fautes, il a mis sur lui. Et aujourd'hui, si nous voulons être ses disciples, nous devons aimer en souffrant et souffrir en aimant. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage dans Matthieu 11, à partir du verset 29, le frère dit. Et lorsque nous portons notre croix, le Seigneur, dans son amour, il va alléger cette souffrance. Il va alléger nos fardeaux. Il allège ce poids pour nous. Matthieu 11, chapitre, verset 29. Jour du Seigneur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen, amen, amen. Porter la croix, certes, est difficile. Toutes ces choses que nous avons précisées tout à l'heure. Mais le Seigneur, dans son amour, il te dit, si tu acceptes de porter ces choses, alors moi je viendrai pour alléger ce fardeau. Parce que son joug est doux et son fardeau est léger. Le fardeau que Christ nous demande de porter, le Seigneur dit que ce fardeau est léger. Parce que ce fardeau ne va pas te donner la scoliose. Ça ne va pas te faire courber le dos. Ça ne va pas te faire mal à la colonne vertébrale ou mal au rein. Ce fardeau ne va pas te retenir longtemps sur le chemin parce qu'il est tellement lourd que tu n'arrives pas à le porter. Mais lorsque tu acceptes avec humilité de porter la croix, de porter ce fardeau, le Seigneur lui-même, il t'allège. Il te donne toutes les armes, toutes les capacités possibles pour que tu puisses marcher. Et non à pas reculant, mais que tu puisses marcher de l'avant. Avec assurance. Pour que tu ne ressentes pas le poids de toutes ces choses. Pour que tu n'aies pas la difficulté à pardonner. Pour que tu n'aies pas la difficulté à accepter ton prochain. Pour que tu n'aies pas la difficulté à l'adorer, la difficulté à devenir l'esclave de Christ. Lui-même, il vient alléger parce qu'il est amour. Bien qu'il nous donne une exigence aussi ferme et forte, mais il vient encore pour nous secourir. Et c'est l'image de ce que le Seigneur a accepté. Le Seigneur a accepté qu'une seule chose pendant sa passion. Il a accepté que Simon de Cyrène puisse l'aider à marcher avec la croix jusqu'à Golgotha. C'est la seule chose qu'il a acceptée. Et puisque lui-même, il est juste, il sait comment appliquer à chaque fois la réciprocité, alors lui, il a été aidé et lui aussi, il vient nous aider dans cette marche. Il vient nous aider à porter notre croix.
Mais le plus important, c'est l'obéissance à tout cela. Parce que lui, il a obéi. Et nous aussi, lorsque nous obéissons, lui disons, Seigneur, j'accepte de porter ma croix. Et lui, il vient comme un gentleman pour t'aider à porter cette croix. Et lorsque nous avons l'obéissance au Seigneur, l'amour pour Dieu, nous allons nous rendre compte que cette croix, en fin de compte, n'est pas aussi difficile que ça. Parce que l'amour de Dieu remplit nos cœurs. La gloire de Dieu remplit tellement nos vies et que le Saint-Esprit devient notre aide précieuse à pouvoir réaliser et accomplir la volonté de Dieu. Alors ce matin, toi, comment portes-tu ta croix? Comment vis-tu ta vie avec le Seigneur? Comment vis-tu ton alliance avec Dieu? Nous ne pouvons pas fuir ou faisons mine de ne pas voir les choses venir devant nous. Il y a certaines personnes qui ont même peur de rentrer dans la profondeur du service de Dieu parce qu'ils ont peur des épreuves. Nous ne pouvons pas les fuir. Nous ne pouvons pas nier l'existence des épreuves et même de la présence du diable dans ce monde. Parce que la Bible nous dit, n'ignorez pas les desseins malveillants de Satan. On ne doit pas ignorer les desseins malveillants de Satan. Il est là, il va toujours nous oppresser. Il va toujours nous attaquer. Il viendra toujours pour chercher à nous égorger. Parce que c'est un voleur. Alors toi, comment tu portes ta croix? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es épuisé? Tu as accepté de porter ta croix et suivre Christ? Et au bout d'un certain temps, tu t'es arrêté quelque part. Tu es au milieu, en train de prendre la décision. Est-ce que je dois continuer? Ou est-ce que je dois m'arrêter? Ou est-ce que je dois reculer pour repartir vers les choses que j'avais refusées? Parce que tu te rends compte que la vie chrétienne, elle est tellement difficile. Que quand j'étais dans le monde, ça ne se passait pas comme ça. J'avais des marchés, j'avais de l'argent, j'avais tout ce qui était bien et agréable. Mais depuis que je suis arrivé en Christ, la vie est devenue tellement difficile. Tu es en train de raisonner, tu es en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut que j'avance? Ou est-ce qu'il faut que je recule? Est-ce qu'il faut que je continue à fréquenter cette église? Là où je suis incompris, là où les choses ne se passent toujours pas comme je le souhaite, tu es arrêté là. Tu te poses les questions. Est-ce qu'il faut que tu avances? Alors comment portes-tu ta croix? Il y a une réalité spirituelle. C'est l'image optique d'une personne qui est devant un objet. Lorsque nous sommes devant un objet, l'objet a à peu près la même taille que nous lorsque nous sommes prêts. Mais au fur et à mesure que nous reculons, l'objet devient de plus en plus petit. Au fur et à mesure que tu recules, tu fuis la présence de Dieu. Dieu devient comme petit dans ta vie. Tu as l'impression qu'il n'existe plus. Tu as l'impression qu'il est quasi inexistant. Alors c'est toi qui es en train de reculer. C'est toi qui es en train de fuir la présence de Dieu. Alors reviens au Seigneur. Approche-toi de lui avec assurance. Marche vers la croix. Ne recule pas. Ne fuis pas la croix. Mais marche vers Golgotha. Marche vers la montagne. Marche vers la croix. C'est là que le Seigneur accomplira son œuvre dans ta vie. Alléluia, nous allons nous lever. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Alors ce matin, viens à Jésus. Approche-toi de lui avec tes fardeaux. Approche-toi de lui avec tes soucis, tes manquements. Approche-toi de lui avec tes faiblesses. Dis-lui, Seigneur, j'accepte de porter la croix pour devenir ton disciple. Parce qu'il y avait les apôtres, il y avait les disciples, mais il y avait aussi la foule. Veux-tu rester dans la foule? Veux-tu rester pharisien? Veux-tu rester sadducéen? Ou alors veux-tu être disciple? Quand même être apôtre était déjà difficile, mais au moins être disciple. Veux-tu être disciple de Christ? Afin qu'il t'envoie, afin que tu bénéficies de ses faveurs, afin que tu rentres dans l'alliance de vie avec lui. Tu rentres en partage. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu la chose qui semble pesante dans ta vie. La chose qui semble difficile pour toi. Celle que tu n'arrives pas à porter. Quelle est la croix que tu n'arrives pas à porter? La croix du pardon. La croix de la réconciliation. La croix de l'humilité. La croix du service. La croix de l'adoration, de la louange. D'être disponible pour Dieu. Quelle est la croix que tu n'arrives pas à porter? La croix du péché. Tu n'arrives pas à abandonner certaines choses. Tu n'arrives pas à te sacrifier pour Dieu. Tu n'arrives pas à mourir en toi-même. Quelle est la croix que tu n'arrives pas à porter ce matin? Parle au Seigneur.
À ce moment, tu vis dans la sainteté, mais tu as un cœur qui ne pardonne pas. À ce moment, tu n'as jamais commis des péchés honteux ou sales, mais tu n'arrives pas à t'engager dans le service de Dieu. Alléluia, prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Le Seigneur, il a porté nos malédictions. Il a porté nos envoûtements. Il a porté nos soucis, nos problèmes. Il a porté nos fardeaux. Et ce matin, si tu acceptes de porter le fardeau de Christ, le Seigneur va guérir ce matin son peuple. Le Seigneur va panser les plaies ce matin. Le Seigneur veut restaurer les familles ce matin. Le Seigneur veut guérir ton mal. Le Seigneur veut ramener le cœur de ton mari dans ton cœur. Veut ramener le cœur de ton épouse dans ta vie. Le Seigneur veut ramener le cœur de tes enfants dans ta vie. Le Seigneur veut ramener l'emploi que tu as perdu. Le Seigneur veut ramener la promotion dans ta vie. Le Seigneur veut ramener le mariage. Il veut ramener l'honneur que tu as perdu. Toi qui as été humilié. Toi qui passes à longueur de journée à servir pour un salaire minable. Le Seigneur veut ramener les choses dans ta vie. Le Seigneur veut te guérir de tout ce que tu ressens dans ta vie. Les épines qui ont percé sa tête, afin que toi tu n'aies plus de maladies cérébro-spinales. Le sang qui a coulé, qui lui a rendu aveugle, afin que toi tu puisses voir, afin que ton œil soit guéri. Les clous qui ont percé ses mains, afin que toi tu n'aies plus les rhumatismes et les maladies quelconques. Le Seigneur est merveilleux. Son œuvre à la croix est bénéfique pour nous. Alléluia. Parle au Seigneur ce matin. Parle toi-même pour te justifier dans le nom de Jésus. Alléluia.